Combien d'Ukrainiens venez-vous de condamner à mort? C'est la question percutante lancée par Scott Ritter, ancien inspecteur des armes de l'ONU et ex-officier du renseignement américain, à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. En réponse à l'annonce d'une nouvelle aide militaire massive de 5,55 milliards de dollars à l'Ukraine, Ritter met en lumière une vérité glaçante. Chaque livraison d'armes prolonge la guerre, augmentant le bilan des victimes. Si vous aussi, vous souhaitez voir ce genre d'analyse percutante, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Le dernier paquet d'armement de Washington comprend des bombes à fragmentation, des munitions pour les systèmes HIMARS, ainsi que des missiles Javelin, des équipements qui, loin d'apporter une issue pacifique au conflit, semblent plutôt alimenter un cycle infernal de violence. Pour Moscou, ce soutien militaire est une provocation directe. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est catégorique. Toute cargaison d'armes à destination de Kiev devient une cible légitime pour l'armée russe. Et la Russie ne se contentera pas d'avertir. Ce message clair et inquiétant vise non seulement les États-Unis, mais aussi les membres de l'OTAN, qui, selon le Kremlin, sont désormais partie prenante de ce conflit, en raison de leur implication dans la formation de soldats ukrainiens en Europe. Dans ce climat tendu, les critiques s'intensifient du côté russe, accusant l'Occident d'attiser les flammes du conflit. Il joue littéralement avec le feu, martèle Lavrov, rappelant que l'ingérence militaire croissante des États-Unis et de l'OTAN réduit tout espoir de dialogue. L'Occident, à en croire Moscou, pousse l'Ukraine dans un engrenage militaire qui ne laisse aucune place aux négociations diplomatiques. À chaque nouvelle cargaison d'armes, la Russie voit non seulement une menace militaire, mais aussi un obstacle majeur à la résolution du conflit par la voie politique. Pour les partisans d'une approche plus critique, le calcul de Blinken est froid et cynique. Pour eux, il ne s'agit pas de sauver l'Ukraine, mais d'en faire un pion sur l'échiquier géopolitique, au mépris des vies humaines sur le terrain. Scott Ritter, figure emblématique de cette contestation, n'hésite pas à accuser directement Blinken de mener l'Ukraine à la catastrophe, une politique qu'il qualifie de meurtrière. Pour Ritter, cette nouvelle aide ne fait que condamner plus de civils ukrainiens à une mort inutile, piégés entre deux superpuissances dans une guerre qui semble ne pas avoir de fin. L'ironie de la situation est frappante. D'un côté, les États-Unis se présentent comme les protecteurs de la démocratie et de la liberté. Et de l'autre, leurs actions sur le terrain ne font que précipiter l'Ukraine dans une spirale de destruction. La question que beaucoup se posent est simple. Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller dans cette logique d'escalade? Blinken semble ignorer les appels à la désescalade, se concentrant plutôt sur une approche militaire, un soutien sans faille à Kiev, qui, selon lui, est nécessaire pour contrer la menace russe. Mais à quel prix? À chaque envoi d'armes, c'est une nouvelle étape franchie dans cette guerre procuration entre l'Occident et la Russie. Et les Ukrainiens? Ils paient le prix fort, devenant les victimes d'un jeu de pouvoir qui les dépasse.